Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler d'un fichier PDF que j'ai eu en téléchargeant, que mon ami m'a fait avec une imprimante balèze qui imprime en version laser, qui restitue toutes les couleurs. Et donc j'ai eu la chance d'avoir un magnifique PDF du Lux Ex Umbra Tarot, qui est donc un dérivé qui a été créé donc par le groupe Mystique, qui est donc un dérivé du tarot de Marseille. Donc j'avais fait une review il n'y a pas longtemps, je vous mettrai dans, je pense, la présentation soit sous la vidéo ou en fin de vidéo, je verrai. Donc, et ça prend tout son sens, le mot dérivé, lorsqu'on a donc ce PDF. Donc, tarot de qualité, les cartes sont comme le True Black Tarot. Donc, voici, on a des arcanes majeures qui sont illustrés, mais comment dire, il n'y a pas de personnage sur les arcanes majeurs. Les seuls personnages qu'il va y avoir, ça va être la lune et le soleil, qui est donc une énergie féminine et masculine. Et je vais vous les montrer vite fait. Hop. Non, je les ai dépassés. Que je ne perds pas. Voilà, donc vous avez juste que ces deux qui sont illustrés d'un homme et d'une femme. La lune qui est une énergie féminine, nous avons une femme, et le soleil qui est une énergie masculine, nous avons un homme. Et après, donc, ils ont fait le choix de ne mettre aucun personnage pour que ce tarot reste, on va dire, un peu unisexe, pour que n'importe qui peut se retrouver dans chacune des arcanes. Et je trouve que l'idée n'est pas bête en soi. Surtout qu'il y a toute... il y a l'explication du travail une fois qu'on a téléchargé le courrier en PDF. Donc, les majeurs, les mineurs, je veux dire, sont semi-illustrés. Donc, voici, par exemple, le roi d'épée. C'est plus simple, c'est plus rapide. Donc, vous voyez, vous avez des... Je les ai mélangés, les deniers. Donc voilà. Et c'est un tarot qui s'étudie avec un tarot de Marseille en fait. Donc moi j'ai décidé de l'étudier avec le Grimaud parce que je me suis acheté un autre car le mien commençait à avoir une... J'avais écrit dessus. Il y en a un où j'avais écrit dessus, un autre où les cartes étaient complètement... Donc je trouvais qu'il était temps d'en acheter un autre. Et j'aime bien revenir au Grimaud, au simple Grimaud, car c'est avec celui-là que j'ai commencé. Et quand je me perds un petit peu trop dans le tarot de Marseille, j'ai besoin de revenir à mes bases, en fait. C'est-à-dire avec ce que j'ai commencé. Et voilà. Donc le fichier en PDF, c'est tout ceci. Ce qui est pas mal. Hein. Donc ça fait en tout combien de pages? Quand même 117 pages. Donc, nous allons avoir... Alors, je ne sais pas trop comment je vais vous montrer ça. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. On va avoir la petite histoire de la cartomancie. Bon, je vais vous le lire. Les planches du tarot de Marseille. Les 22 arcanes majeurs, les 56 arcanes mineurs. Les tirages, donc les différents tirages. Vous en avez 1, 2, 3, 4. Le tirage des murmures, le tirage du champion noir, le tirage karmique et le tirage lunaire. Et à la fin, la bibliographie, donc tous les bouquins et tous les documents qu'ils ont utilisés pour construire ce PDF ainsi que ce tarot. Alors, vous avez une petite histoire sur le tarot. Donc, il parle évidemment un petit peu de tous les tarots, du tarot des Tillas. Voilà, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, c'est un peu comme ce qu'avait fait Isabelle Nodoni, mais bon, en plus condensé. Vraiment beaucoup plus condensé, beaucoup moins lourd. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant dans ce PDF, donc, c'est que, bon, déjà, vous voyez, il y a le tarot de Marseille. Et c'est qu'ils expliquent, donc, pour chaque arcane, ils expliquent en fait, ils nous donnent. Par exemple, donc là nous avons
le mât, donc Uranus. Donc ce que j'apprécie, c'est qu'il n'y a pas de numéro, comme un vrai tarot de Marseille. Le mât n'a pas de numéro, car c'est une arcane qu'on peut retrouver au début, au milieu, à la fin, peu importe. Voilà, c'est une arcane sans numéro. Donc il dit sans numéro, c'est que elle trottine. Donc je vais essayer de le retrouver là-dedans. Déjà, alors ce que j'aime bien, c'est que ils vont vous expliquer pourquoi ils ont mis des plumes, à quoi la correspondance des plumes par rapport à la carte du mât sur le tarot de Marseille, la correspondance de ce rayon, la correspondance donc pareil de ce chemin sans fin, la correspondance des nuages, tout ça, toutes les illustrations qui ont été faites en fait sur ces arcanes, donc que ce soit le mât, que ce soit également le battleur. Donc ça serait plus simple peut-être que je vous présente à partir des arcanes, ça sera plus joli. Donc je ne suis pas encore arrivé au monde. Donc je prends une arcane au hasard, je vais prendre la roue parce que je la trouve jolie. Donc en fait, voici par exemple la roue. Toutes les illustrations qui se retrouvent sur la roue, que ce soit le cerf, le mouvement qui tourne, le petit personnage, sont en fait représentés sur la lame originelle du tarot de Marseille. Et en fait, ils vous expliquent pourquoi ils ont pris cette illustration et en quoi elle correspond avec le tarot de Marseille. Donc je trouve qu'il y a vraiment un gros travail qui a été fait à ce niveau-là. Parce que souvent, on nous pond des dérivés du tarot de Marseille et on nous dit de prendre un livre du tarot de Marseille et basta, de ne pas aller plus loin. Là, non, on nous conseille quand même d'étudier ce tarot avec un vrai tarot de Marseille au final. Et voilà, il nous explique vraiment le cheminement qu'ils ont fait pour peindre les arcanes donc, de ce magnifique jeu. Par exemple, la force, pareil, ils vont nous expliquer pourquoi ils ont dessiné les 3 signes alchimiques, pourquoi ces 2 mains, pourquoi ce dégradé de couleurs. Voilà, ils nous expliquent vraiment tout. Et ça, je trouve que c'est très bien. Ils ont été respectueux également, je trouve. Alors déjà, ils ont été respectueux sur un tas de choses, sur le fait que le mât n'a pas de numéro, le fait que, par exemple, le soleil, ils l'ont écrit de façon traditionnelle. Vous voyez, et souvent dans certains dérivés, je vois écrit le soleil avec un X et le 1 avant le X. C'est tout simple, mais c'est pas comme ça que dans le tarot de Marseille, on va de l'avant. Donc c'est pour ça qu'on écrit comme cela, le soleil. Pareil, l'arcane sans nom, c'est l'arcane sans nom, c'est l'arcane non nommée. Elle n'a pas de nom, c'est bien pour quelque chose. Et là, vous pouvez voir, il n'y a pas de nom. Il n'y a rien du tout. Donc, tout en ayant pris vraiment des illustrations complètement différentes du tarot de Marseille, au final, ils sont restés très fidèles au tarot de Marseille que je vais dire peut-être un truc, j'allais dire que le jour de Roskilde, j'exagère, mais ils sont restés plus fidèles que des fois des tarots de Marseille qu'ils ont bariolés, qu'ils ont fait n'importe comment. Et en plus, il y a l'explication. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant. Voilà, et alors après, donc, je reviens sur mon battleur. Oh là là, j'aurais dû... Il faudrait que je n'ai pas pris un classeur des plus simples. Donc, vous avez l'explication donc du dessin, tout ça. Vous avez ensuite des phrases clés, des mots clés, voilà. Et à la fin, vous avez même un petit poème qui va avec le battleur. Voilà. Donc moi, j'en suis à peine au tout début. Je suis à la papesse. Voilà, mais c'est parce que je prends mon temps. Voilà, il faut prendre son temps. C'est comme pour le tarot de Marseille, il faut prendre son temps. Il faut prendre son tarot de Marseille, étudier ce PDF à côté, et je trouve que c'est très intéressant. Voilà, je voulais reparler encore de
de ce jeu, parce que je trouve que finalement, il y a un gros travail qui a été fait au niveau de la création, au niveau de la conception. C'est vraiment des gens on voit, qui connaissaient le tarot de Marseille. Et, euh, et voilà, et j'applaudis vraiment le boulot qui a été fait par rapport à ce tarot. Et puis bon, nous avons des cartes de qualité. Si on le compare, je vais vous faire vite fait la comparaison avec l'épaisseur du Grimaud. Vous allez voir, voilà. Ça vous donne une idée de l'épaisseur des cartes. Et contrairement à certains jeux qui ont des cartes douces et qui sont immélangeables, celui-là se mélange très bien. Voilà. Vous voyez, on arrive très très bien à le battre. Et c'est des cartes douces, comme l'Oracle des Reflets, comme le Just Bewitch. Sauf que là, les cartes, on arrive très bien à les mélanger. Les autres aussi, mais il faut vraiment les user, les faire travailler, quoi, tout simplement. Là, on le prend, on le brasse, il se mélange très bien. Voilà. Donc c'était un second coup de pub, un second coup de pouce que je tenais à faire à ces créateurs, car je trouve qu'ils l'ont mérité, car ils ont fait vraiment du bon boulot. Et voilà, c'est fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.